maintenant, Guillaume, je te propose d'aller voir dans les énergies le subtil ce qu'il y a derrière le mont Sinaï. C'est marrant parce que j'avais tout de suite un chandelier qui est venu et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, tu vois, j'avais vraiment un symbole religieux derrière, qui est arrivé direct. Hein. D'accord. Par contre, c'est un chandelier juif. Hein. Mhm. Hein, tu vois, c'est vraiment un D'accord. symbole juif qui est tout de suite venu se placer devant moi. Se présenter. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que tu as d'autres choses qui se présentent? On va laisser venir les informations. En fait, je laisse juste dérouler le film devant mes yeux. Donc, c'est intéressant parce qu'on dirait que, en fait, ce qu'on me montre, c'est une sorte d'élévation et comme s'il y avait une sorte de chemin initiatique à parcourir, mais pas de façon brutale. Mais c'est comme s'il fallait monter petit à petit. Ça me fait penser à, enfin, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais ça me fait penser un peu au Mont Ventoux avec en fait ce mont qui est complètement pelé Mhm. et une route qui monte doucement, qui a plein de lacets. Et en fait, on voit jamais l'arrivée, si tu veux. Et on D'accord. dirait que ce mont-là, euh, eh ben, il, euh, il est bon en fait de le parcourir tranquillement, doucement, et à chaque fois de faire un pas après l'autre pour accéder à une certaine forme d'élévation. Tu vois, c'est ça le truc. D'accord. Très bien. Est-ce que d'autres symboles se présentent par rapport au mont Sinaï? Bah, il y a aussi le symbole de se dépouiller un peu, tu vois, tu sais, c'est de se mettre à nu. En fait, tu vois, il y a vraiment ça aussi. Il y a euh, se retrouver seul avec soi-même Mhm. et dans une certaine forme de lâcher prise de tous les artifices. Tu vois, Ouais. c'est vraiment un retour à soi et dans la pureté, je sais pas comment dire. Avec son étincelle divine la plus profonde dans son cœur. Très bien. Alors, si tu prends de la hauteur et on va essayer de couper avec toutes nos croyances, tous nos systèmes de connaissances que l'on peut avoir ici sur Terre. Maintenant, tu vas l'observer dans le subtil et regarder si tu vois un portail. Au mont Sinaï, ou autour. En fait, Aussi. ça fonctionne comme une pyramide. Mhm. Euh, c'est assez intéressant parce que, alors vraiment, tu vois, je suis parti de quelque chose de très géologique à quelque chose de là où on est vraiment dans de la symbolique. Et puis là, maintenant, on passe sur quelque chose de plus énergétique. Oui, C'est comme s'il fallait euh, faire une sorte de parcours initiatique pour accéder en haut de la pyramide et puis pour pouvoir euh, passer dans un autre monde, en fait. Tu c'est vois? ça. C'est ça. C'est vraiment Alors, le... ce portail, maintenant, Guillaume, tu as accès à ce portail. Présente-toi et tu vas passer ce portail. Ok. Et tu te laisses guider. Tu te sens bien et détendu dans cet espace. Ouais. Comment est-il? Peux-tu nous le décrire? En fait, ça m'a dit tout de suite, mais ce portail, tu l'empruntes déjà. Mhm. Et en fait, c'est comme si j'avais accès à... c'est comme si j'avais accès à la connaissance universelle un peu. C'est ça. Euh, tu vois, en fait,
c'est marrant parce que ça me fait une pyramide et puis après, le portail, c'est une pyramide inversée. Et en fait, quand tu rentres dans cet espace vibratoire puissant, Oui. tu rentres dans un espace où plus tu t'enfonces dedans, plus la connaissance est grande. Mm. Et, euh, et en gros, ça veut dire que là, tu vois, quand tu rentres là-dedans, dans cet état de conscience, tu marches dans un monde où la connaissance est infinie et tu peux aller où tu veux et être en paix par rapport à tout ça, tu vois. C'est vraiment un lieu de connaissance. D'accord. Alors, quand tu me parles de pyramide inversée, si on imagine deux pyramides, une Mm. dans le bon sens et une inversée, est-ce que tu vois une forme géométrique apparaître qui pourrait signifier l'entrée de ce portail? Ben, c'est vraiment, tu t'imagines un sablier? Eh ben, Mhm. en fait, le passage du monde, on va dire, terrestre à ce monde de connaissances, c'est vraiment le centre de ce sablier. Tu sais, là où s'écoulent les petites, les petits Oui, grains de sable. Eh ben, c'est là, en fait. Tu vois, c'est en ce point-là où tu bascules. Et en fait, c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser au passage des corps inférieurs au corps supérieur. Tu vois, il y a comme une espèce de marche à franchir. Eh ben, euh, c'est à ce moment-là que se fait la connexion avec la connaissance, tu vois. C'est d'accord. à partir du moment où tu fais passer ta conscience, tu sors de ton état de pensée, ouais, tu vois, de ton état mental, à partir du moment où tu bascules vers un état de connaissance et un état d'être, en fait, ben hop, c'est ça a switché, tu vois. D'accord. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser, alors tu vas me dire si c'est juste, à la forme inversée de ces deux pyramides, ça m'a immédiatement fait penser à l'étoile de David. Est-ce que Oui, ça te parle? oui, ça me parle parce que mais ça, en fait, l'étoile de David, c'est l'unité entre Mhm, ces deux pyramides et c'est pour, on va dire, des êtres euh, initiés mhm. qui n'ont plus besoin de, comment dire, de faire la démarche de passer d'un état de conscience terrestre à un état de conscience universelle ou cosmique, tu vois. En fait, c'est D'accord. comme si les deux étaient imbriqués et tu pouvais passer de l'un à l'autre sans aucun effort finalement. Sans difficulté. Voilà. Très bien. Et donc, est-ce que ce centre, ce sablier, comme tu le décrivais tout à l'heure, pourrait représenter justement le centre de cette étoile? Ah. Mhm. Comme un accès qui, tout simplement, est au cœur de chacun, hein, dans cette unité, bien sûr, au cœur de soi, et qui représente finalement cette fusion, cette unité entre ces deux espaces, et qui, symboliquement, pourrait représenter ce portail qui est comme un accès, un passage. Alors, tu vois là, ça m'amène sur des formes géométriques, mais ça me montre l'étoile, mais Mm. en 3D, en fait, Ouais, en fait, on a souvent tendance à la voir en 2D, vraiment oui, sur un plan, oui. et ça me montre qu'en fait, elle est vraiment dans d'autres dimensions et que c'est intéressant si on recherche le centre, Mhm. l'accès au portail, c'est intéressant de regarder dans une 3D, au moins en 3D, tu vois. Un peu comme une Merkaba. Oui, c'est ça, exactement. D'accord, d'accord. Et donc, est-ce que c'est significatif des énergies qui se trouvent dans ce, on va dire, ce portail au Mont Oui, Sina? oui, D'accord, c'est ça. d'accord, très bien. Est-ce que c'est aussi, par analogie, ce qu'on a fait porter finalement, entre guillemets, sans repartir de trop dans notre expérience terrestre aux Juifs, finalement? On s'éloigne là, tu vois. On Là, s'éloigne, on va ouais, y on, revenir.
Alors, en Mhm. fait, dès qu'on part, non, mais je vais Mhm. te dire, tu vois, dès qu'on part dans la religion, c'est comme, alors, tu vois, j'étais sur une espèce de route où on me montrait, en fait, plein de choses, tu vois. Ouais, ouais, Et en fait, avec des fréquences très élevées. Et bien sûr, dès que bien tu sûr. me Mhm. ramènes sur de Quelque chose l'histoire de beaucoup humaine, plus. je suis en train de prendre une petite route comme ça, et Désolée. avec des humains, tu vois, qui sont Ouais, là ouais, et c'est qui me ça. racontent des histoires. Oui, tout à fait. Tu vois, On va tu rester vois, sur notre voie lumineuse. Mais en mais fait, c'est pas un quelque problème, hein, à part, la limite, hein, tu vois, mais après, finalement, quand tu regardes en 2D cette forme, effectivement, quelque part, comme on a vu le chandelier dès le départ, ça a un peu switché, où je me suis dit, finalement, il y a quand même un symbolisme tout à fait humain, évidemment, sur cette, on va dire, finalement, capacité à être au centre dans cette unité de l'être, à la fois dans sa partie physique et dans sa partie plus, plus haute, quoi, sa partie supérieure. Alors, on va revenir dans cette voie lumineuse. ah, mais c'est intéressant parce que tu vois, je regarde, tu vois, Nicole, là, je regarde tout ce qui est religion. Et alors, tu vois, en fait, ce qui se passe, c'est que c- quelque part, c'est presque dommage que les hommes aient essayé de mettre des couches de compréhension sur ça, parce qu'en Mhm. fait, il suffisait juste de se laisser infuser par les choses les plus simples Ouais, qui émanaient en fait de cet accès à la connaissance, tu vois. Et en fait, et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des gens euh, qui étaient, enfin, tu vois, ça part de bonnes intentions, mais en fait, ils veulent mettre des mots, ils veulent mettre des cadres, euh, ils veulent faire, stigmatisé. Mhm. oui, mais en fait, ils veulent faire passer leurs idées, Mhm. et donc en fait, ils complexifient le truc, C'est ça. et du coup, ils dénaturent. Mhm. Alors que ce que ça me montre là depuis le début, c'est que c'est comme si c'était juste un chemin à emprunter et c'est tout. Tu vois, t'as C'est pas, ça. et en fait, tu vois, c'est pour ça que j'avais aussi cette impression de pureté, tu vois, de se dénuder, je sais pas comment dire, tu vois, de s'enlever tous les artifices, parce qu'en fait, c'est un chemin que tu empruntes dans la simplicité, C'est ça. sans mots, tu vois, Mhm. sans prière, sans rituel, sans tout ça, en fait, tu vois. Ouais. D'ailleurs, on va couper avec tout ça, parce que finalement, c'était juste comme une anecdote, Oui, finalement. oui, Ça ne nous intéresse pas, mais quelque part, on se pose aussi pour poser ce regard, hein, sur cette civilisation, tout ce qui se passe, quoi, on va dire. mhm, Mais on va revenir dans cet espace, derrière ce portail magnifique, mhm, où tu as accès justement à toute cette connaissance. Et c'est surtout ça qu'on a envie d'aller explorer finalement. ouais. C'est cette connaissance. C'est une sorte de jardin d'Éden. Alors moi, c'est comme ça que ça me le représente, mais peut-être ça correspond à ma réalité à moi, tu vois. Mais j'ai l'impression d'arriver dans une grande plaine Ouais, où il y a une végétation qui est abondante, ouais. avec, tu vois, il y a des arbres fruitiers, il y a un peu de tout, tu vois. En C'est fait, magnifique, hein. c'est magnifique, et c'est très vert et Mm. c'est très abondant, voilà. Et les couleurs, comment sont-elles de l'autre côté? En fait, tu vois, j'ai l'impression, alors ça doit sûrement être mon symbolisme à moi, mais Ouais. j'ai l'impression d'être dans une région du sud de l'Europe, tu vois, avec beaucoup de soleil, mais aussi beaucoup de verdure, beaucoup de richesse, tu vois, avec une végétation qui est abondante, qui est riche et diverse, en fait. D'accord. Est-ce que dans cette vision de cette belle nature, tu ressens des fréquences différentes? Des fréquences plus lumineuses, hein, plus hautes? En fait, moi, ce que je ressens surtout, c'est la paix, tu vois, La vraiment, paix? Mm. vraiment que c'est vraiment apaisé et les choses sont à leur place, tu vois, et puis c'est posé, quoi. Mm. On s'y sent bien. Alors, laisse-toi aller, Guillaume, justement.
Et on va demander que tu fasses de belles rencontres lumineuses dans ce lieu. On va poser cette intention et qui se présente à toi maintenant. J'ai une sorte d'agriculteur, en fait, un paysan. Mhm. Et en fait, alors ce que ça me dit, c'est que je peux avoir accès aux connaissances de la Terre, en fait. Tu vois, tu peux, selon ta sensibilité, selon ta fréquence, aller récolter justement des informations concernant la Terre, les cultures, la nature, etc. Tu vois, presque, j'ai l'impression que cet endroit de connaissance, c'est un peu comme une grande bibliothèque d'expériences que tu peux faire lorsque tu y vas en conscience. Tu vois, par exemple, j'ai besoin de faire mon potager cette année, et en fait, je pourrais très bien aller chercher des connaissances pour avoir des récoltes abondantes cet été, tu vois, par exemple. D'accord. C'est presque, c'est moi qui choisis ce que j'ai envie d'aller voir. Enfin, même, c'est pas presque, c'est sûr, quoi. Tu vois, je choisis qui j'ai envie d'aller voir, quoi, tu vois. Alors, choisis ce que tu as envie d'aller Bah, voir. je suis tombé sur ce paysan, là, tu vois, c'est assez rigolo. Ouais. Et qui s'occupe de cette grande bibliothèque? Personne. Ça. C'est une bibliothèque originale? Je sais pas, elle est faite de plein de dimensions. D'accord. Et à ton avis, là, tu es dans quelle dimension finalement? Bah, Est-ce que... en fait, quand je te parle de dimensions, c'est pas 5D, 6D, etc. C'est plus euh, des, euh, des espaces dans lesquels se manifestent des expériences. D'accord. Est-ce que nos ancêtres avaient l'accès justement à cette bibliothèque? Bah, tout le monde a accès, en fait. Voilà, c'est ça. D'où leur connaissance pointue dans certains domaines, finalement, même si pour nous, aujourd'hui, il nous semble que leur technologie était avancée, finalement. Ils avaient déjà cette connaissance. Bah, alors ça, c'est intéressant là parce que tu vois, quand je regarde des ancêtres assez proches, tu vois, comme par exemple nos grands-parents, Mhm. euh, c'est marrant parce que ça me montre que, tu vois, je prends par exemple l'exemple de mon grand-père, il allait de façon inconsciente. Alors, je sais pas pourquoi ça me montre il allait à reculons, mais il allait de façon inconsciente glaner une ou deux informations, mais en fait, il y allait complètement par hasard. Si tu veux, il n'était pas en conscience de ce qu'il faisait. Donc, c'est-à-dire que des fois, il devait peut-être avoir des espèces d'illumination, tu sais, Ouais. de petites idées qui lui arrivaient, comme ça, sans savoir trop d'où ça venait, et il les récupérait et il les mettait en œuvre dans sa vie. Mais par contre, il y a eu des civilisations terrestres qui maîtrisaient parfaitement le voyage et Ouais. donc qui allaient vraiment en toute conscience et qui allaient voilà, faire des voyages initiatiques là. Et ça me dit qu'il y a encore des gens aujourd'hui sur Terre, il y a des gens aujourd'hui sur Terre qui maîtrisent parfaitement euh, le processus pour aller dans cet espace-là. D'accord. Ils sont pas très nombreux hein, à l'échelle de la planète, mais il y en a qui sont très très, euh, je sais pas comment dire, performants. Je sais pas. Ils ont fait des recherches, tu vois, et ils ont expérimenté ça et ils savent comment aller glaner des informations, tu vois.
D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier justement pour pouvoir accéder, glaner les informations? C'est inconscient, c'est inconsciemment toujours que ça C'est se en passe? conscience et ils ont activé il y a un processus spirituel et initiatique qu'ils ont fait, hein. D'accord. Ça voudrait dire qu'ils sont connectés correctement à leur partie supérieure. Mm. Attends. Tu peux prendre un exemple si éventuellement c'est possible. Ouais, mais c'est pas que des gens Ah, lumineux. d'accord. Ah, ok. Donc, en fait, ce portail peut laisser passer également des gens Oui, moins lumineux. oui. D'accord, Même, ok. mais c'est intéressant parce que les gens qui ne sont pas lumineux sont pas intéressés par ça. En fait, c'est comme si, en fait, ils avaient accès à une mine d'informations, mais que cette mine d'informations ne les importait pas trop, parce que, si tu veux, ils ont accès à des énergies de paix, d'amour, etc. Sauf que Mm, la plupart de ceux qui sont pas lumineux sont intéressés par des énergies de pouvoir, de soumission, tu vois, mm. toutes ces énergies. Et en fait, ils trouvent pas ce qu'ils veulent dans cet Ah, espace de paix, quoi, tu vois. d'accord. Ok. Donc cet espace de paix finalement et de sérénité, il est libre à tout un chacun. Qu'on soit Oui. d'accord. Mais c'est marrant parce que je comprends pas trop ce que je suis en train de voir. C'est comme si pour arriver à rentrer dans cet espace, Mhm. il fallait. euh, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, hein. C'est comme s'il fallait activer. euh, alors, je vois quatre. C'est assez dur pour moi de décrire. C'est comme s'il fallait activer quatre, quatre étapes D'accord. Mm. spirituelles, tu vois, comme s'il fallait Mm. remplir. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. C'est comme s'il fallait remplir de son vivant Mhm. euh, enfin, tu vois, des aspects de son vivant. Il fallait valider des choses de son vivant pour pouvoir accéder. Oui, Tu vois, c'est comme si, par exemple, si tu n'étais pas stable émotionnellement, ben, c'est même pas la peine, tu vois, tu y accéderas pas. Si mentalement, tu es dans l'ego ou si, tu vois, tu y accéderas pas non plus, tu vois. En fait, il y a quatre étapes, mais en fait, je me demande si ça correspond pas aux quatre corps inférieurs. alors tout simplement, regarde par rapport aussi à cette information si finalement ces personnes moins lumineuses ont accès à toutes ces connaissances, parce que finalement si tu n'es pas dans ton cœur et que tu n'as pas validé finalement ces étapes, tu as certainement accès à l'étage inférieur finalement de ces Ben, ça connaissances. me dit non. Ça me Non? dit qu'ils ont accès. Ils ont Mais quand en même fait, accès. tu Hmm, vois, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as des gens qui ne sont pas lumineux, d'accord. mais qui ont validé tout un parcours spirituel. Ah, Tu malgré sais, tout. mais oui, mais en D'accord. fait, tu vois, c'est comme si, C'est comme si, ouais, ouais, j'ai compris. Ouais, ouais, je sais d'accord. pas comment te dire, mais en fait, tu sais, ça me fait un peu penser à Star J'ai, Wars. Tu vois, tu sais, ouais, dans Star Wars, bah, finalement, tu as des méchants qui sont très puissants, qui ont accès à plein de capacités énergétiques, et pourtant, et pourtant, à la base, ben, ils ont fait toute une initiation et toute une élévation spirituelle dans la lumière, mais après, à un moment donné, ils ont basculé, tu vois. d'accord. Et ben, Ouais. j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce cas-là aussi, tu vois. Oui, finalement, on s'aperçoit que nous avons, que l'on soit lumineux ou pas lumineux, finalement, on a tous accès aux mêmes compétences, aux mêmes connaissances. Et, Et et lumineux et pas lumineux, ça veut pas dire grand-chose parce que ça veut dire mm, que
Tu sais, en fait, même les gens les plus lumineux, bah, à l'intérieur d'eux, ils ont le potentiel d'être pas du tout lumineux, quoi. Eh oui, c'est Donc, ça. tu vois, ça peut switcher, j'ai Comme dans l'impression Star même Wars, d'une c'est minute à sûr. l'autre, tu vois, c'est en fait. Ouais, d'accord. Ok, ok, ok. Donc, et donc tu disais tout à l'heure qu'il fallait avoir validé. Je sais pas trop ce que c'est, en fait. Je suis désolé. C'est pas grave. Euh, En fait, il fallait avoir certainement validé cette compréhension-là aussi que l'on est un tout Ouais. et qu'on n'est pas que matière et qu'on n'est pas que dans nos enveloppes terrestres, mais qu'on est aussi dans ces autres parties de nous. Et effectivement, qu'on soit comme ci ou comme ça, dans tous les cas, une fois que tu as compris ça, quel que soit ton camp, finalement, tu as validé t'as validé comme une unité, finalement, comme si tu t'étais unifié. Oui, je pense que Hein. ça revient à ça, mais euh, tu sais, c'est comme s'il fallait, dans notre incarnation, revalider nos couches Ouais. subtiles dans la Mm. matière, c'est-à-dire sur Terre, avec nos 4 corps inférieurs. Il Mm. fallait les revalider, être en paix avec elles, Ouais. et pour après pouvoir accéder à nos corps supérieurs, et c'est-à-dire ouvrir ce plan de connaissance, tu vois. D'accord, mais c'est intéressant. C'est intéressant de comprendre ça. Euh, du fait que finalement, c'est aussi un processus, je n'ai pas envie de dire mécanique, mais quelque part, une fois que ce processus est validé, eh bien voilà, Ouais, tu as. oui, ça reste pragmatique, en fait, tu vois, ça reste. Mm. Mais le piège, c'est que la plupart des humains sont bloqués, en fait, dans leur corps inférieur Mm. et ne valident pas ce processus, finalement, tu vois. Et ils restent bloqués dans leur corps inférieur Mm. sans trouver l'élévation, sans trouver la porte de sortie parce que ils sont dans Bah, leur corps. oui, puis dans leur miasme, dans leur, Mm. là, les corps, on va dire, c'est corps physique, éthérique, émotionnel et mental. Et une fois que tu as procédé à tes libérations et au nettoyage, tu accèdes Oui. à ces autres parties de toi. Très bien. Et ensuite, finalement, ce qui est intéressant là aussi, c'est que c'est pas, en fait, cette connaissance, ce savoir, eh bien, il est universel et qu'il appartient à tous. Oui, je vois pas de limitation, en Ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant de comprendre ça aussi, finalement. Ce qui peut expliquer que notre monde de dualité est dans la même évolution, finalement. Ouais. Voilà. Très bien. Donc, c'est intéressant. Nous, aujourd'hui, évidemment, on va s'intéresser à cette partie lumineuse qui est ce champ de connaissances. Alors, bah, je propose, on va y mettre cette intention qu'un livre particulier s'ouvre devant toi pour que tu accèdes à une éventuelle connaissance qui pourrait nous intéresser Ok. aujourd'hui pour cette exploration et qui pourrait être comme une cerise sur le gâteau. Et maintenant, cette connaissance s'offre devant toi et tu en prends connaissance. C'est le cadeau du jour. C'est assez particulier, hein, Ah, l'image que j'ai. oui, J'ai un arbre en fait qui a pris feu et qui ouais, tombe en poussière, qui est réduit à l'état de poussière d'accord. et qui se reconstitue. Et qui se reconstitue. Et quand il se reconstitue, il est différent. Il est comment après? Non, il se reconstitue à l'identique. Et on dirait que on est vraiment dans un. En fait, tu vois, ça appuie sur l'idée toujours de cycle. Ça revient, Mhm, mhm. de cycle de la vie. Ouais.
tu renais de tes cendres. Ouais, bah oui, c'est là, c'est ce que ça montre. Ouais. Euh, Donc ça, c'est l'image l'info qu'on ouais, te donne. oui. Alors c'est étonnant parce qu'il y a un ciel rouge, tu vois, c'est un peu bizarre. C'est pas, tu vois, là je suis sorti de ce plan où tout était un peu idyllique, paradisiaque, jardin d'Éden et tout ça. Et là, on est plus dans, tu vois, ce livre s'est ouvert sur une page Mhm, où il y avait cet arbre c'est après un incendie, en fait, il est tombé en poussière mhm, et, euh, et ça montre que il renaît et puis il rebrûle et puis il renaît et etc. Et c'est comme s'il y avait une histoire d'infini en fait là-dedans mhm. et que tu vois et en fait ça prolonge sur le fait de la vie de la vie éternelle quoi, D'accord. Qui se, qui se perpétue qui se perpétue. sans arrêt. Est-ce qu'il y a à côté de ça une notion d'évolution pour Ben, en ces fait, expériences? alors, tu vois, ça me dit tourne les pages, et en fait, je tourne les pages, et en fait, sur chaque page, il y a un processus comme ça. En fait, c'est que tout est comme ça. Tout se perpétue. Et en fait, c'est comme si ça me montrait que l'énergie de vie se perpétue de façon infinie dans tout. Et que... ah oui, ok, d'accord, je comprends. Et en fait, quand on regarde la vie, nous, de notre prisme, on regarde, c'est comme si on tournait les pages de ce livre hein, et que il y avait certaines choses qui étaient à un certain stade de l'évolution, c'est-à-dire qui étaient à leur plus beau moment, si tu veux, et d'autres qui sont à leur moins beau moment, on va dire, Ouais, mais presque il n'y a pas beau et pas beau, enfin il y a pas quelque chose qui est beau et quelque chose qui est pas beau, c'est juste que c'est des étapes dans le cycle de leur vie. c'est ça. C'est-à-dire que tu peux regarder la Terre à un certain moment, bah, elle est à un certain moment de son De- existence et c'est ça. elle va continuer à grandir puis régresser Mm. et ça Et reprendra. ça reprend. Et tu peux regarder, par exemple, de la même façon, une fleur qui est dans ton jardin, eh ben, elle est aussi à un stade d'évolution, selon si on est au D'accord. printemps ou en hiver, tu vois. Et tout est comme ça. Et finalement, des fois, on porte des jugements sur Oui, c'est ça. certaines choses, mais en fait, c'est juste que tu es en train de faire une photo à un moment de son évolution, tout simplement. D'accord. Donc, est-ce que ça voudrait dire aussi que ce qu'on vit en ce moment, pour nous tous ici, c'est cette photo, finalement? Oui, et en fait, ça amène à la tolérance, parce que ça veut dire que on croit que il y a des choses qui sont polarisées et oui, lui c'est le bien, lui c'est le mal, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que le bien fait partie d'un processus d'évolution et d'involution, de Mm. même que le mal. D'accord. Et ben, en fait, quand tu comprends ça, tu sors de tout jugement. Mm. Et puis, bah, si t'as pas envie de regarder des pages où il y a de l'involutif, bah, tu tournes la page et Tu tournes la page. tu vas forcément tomber sur des choses. Donc, dans la vie, en fait, tu vas regarder des choses où bah, il y a que de l'évolutif, par exemple, tu vois. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est une belle leçon de choses, en fait, de prendre de la hauteur et du recul Ouais, vis-à-vis de ces cycles de la vie, comme les 4 saisons, finalement, ouais, c'est ça. euh, où les choses de la nature nous Et montrent. Mm. même les individus et même leurs émotions, tout, en fait, finalement. Tu peux te dire, ah bah tiens, mon voisin, voilà, il est comme ci, il est comme ça, c'est vraiment un con, machin et tout ça, mais juste, il est juste à une étape de son processus d'évolution. D'accord. Et demain, tu vois, il va être, enfin, ça trouve aujourd'hui des comptes, demain, il sera Mm. super bienveillant, tu vois. Euh, Oui, mais parce que c'est juste son évolution aujourd'hui. d'accord. Donc, être dans cette acceptation, cet accueil, finalement, des choses, des événements, des personnes qui sont comme un instant T. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, on est bien petit dans tout ce processus, Ben, finalement, qui nous échappe. mais complètement. Parce que tout est en, tout est dans des cycles et immenses, en Mm. fait. Comme pour nous à titre individuel et comme pour notre planète et comme pour l'univers.
Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour conclure sur ce petit voyage Non, non, je suis toujours sur Ouais, ce livre-là, si tu veux, ça ouais, reste, mm, tu vois, c'est comme s'il fallait s'imprégner de cette image du livre que tu tournes là, et mm, avec des cycles qui sont sur chaque page et sur chaque illustration que tu regardes dans ce livre. d'accord. Donc faire confiance et laisser les énergies eh bien, circuler, Mm. continuer d'avancer. Ouais. Et Ok, surtout, ouais, ne pas porter de jugement et ne pas bloquer l'énergie, en fait. oui, Tu vois, pas... se dire, ah ben, ça c'est comme ça. mm, Et donc moi je suis contre ça, tu vois. Là en fait c'est quelque part manquer d'élévation spirituelle et en fait manquer de compréhension du cycle de la vie en fait. d'accord. Donc ne pas stigmatiser et avoir cette confiance, cette Cette foi. fois, ouais, ouais, on Mm, est vraiment dans un chemin de foi, ouais. c'est ça. C'est ce que j'avais en train de penser que justement, il fallait rester dans ce centrage à C'est ça. l'intérieur de soi. Bien, merci à toi, Guillaume, pour ce beau Merci voyage. Nicole.